Un théâtre, eh bien, on va dire c'était un lieu de divertissement, pour oublier un petit peu les soucis, les problèmes de la vie, on vient se divertir. Et puis nous, bien pour nous divertir, pour enlever tous les soucis, les problèmes de ce monde, nous avons Jésus-Christ. Il est celui qui nous apporte la paix. Amen. Il l'a dit lui-même, je vous apporte la paix, non pas comme le monde l'apporte. Parce que le monde, ils vont toujours essayer de distraire. Donc là, il y en a plein qui sont venus ici, ils ont été distraits pendant un temps. Et dès qu'ils sont retournés chez eux, les problèmes, les soucis, ils ont toujours été pareils. Voire même ça s'est empiré. Mais nous, quand nous avons des soucis, des problèmes, justement pour nous enlever tout ça, nous avons Jésus-Christ. Et non seulement nous avons Jésus-Christ qui nous calme, qui nous donne la paix, mais non seulement ça, mais c'est qu'il est celui qui résout tous nos problèmes. Parce que la Bible nous dit qu'il est celui qui a plané le sentier. Et c'est ce que Dieu veut faire. Alors je ne sais pas, avec tous tes problèmes, tes soucis que tu es venu ici, mais ne repars pas avec tout ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est ce que Jésus-Christ veut faire. Alors aujourd'hui, laisse-toi à Jésus-Christ. Et saisis tout ce que Dieu veut te donner aujourd'hui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Voilà, gloire au Seigneur. On est une fois de plus réunis ensemble dans la troisième église de l'Apocalypse, dans le chapitre 2. Et donc on est à Pergame. Donc là on peut le voir donc sur les vidéos, on est dans un théâtre. C'est le théâtre le raid du monde. Et effectivement c'est vraiment pentu. On dit qu'à l'époque il y avait 10 000 places sur 80 gradins. Et ça servait, c'était la télévision donc, de l'époque. Donc on va lire ensemble un récit. Donc c'est le récit qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, parce que Pergame n'est mentionné que 2 fois dans l'Écriture et uniquement dans le livre de l'Apocalypse. Donc on va lire ensemble dans le livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 2, et voici donc ce message qui vient du Seigneur, qui était réservé à l'église de Pergame. Voici ce qui est écrit, on fait la lecture ensemble. Apocalypse chapitre 2 et le verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui a enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Comme nous regardons ces paroles qui sont adressées donc à cette église, il faut savoir que Pergame, ça signifie mariage, mélange. Pourquoi ce titre est-il aussi donné à cette église? C'est parce que dans l'église il y avait aussi du mélange, on va le voir ensemble dans 30 secondes. Voici que le Seigneur Jésus est celui qui se présente à cette église. Il est écrit avec une épée aiguë à 2 tranchants. Nous savons que l'épée c'est le symbole du jugement. Comme les questions de l'épée, dans le texte grec, il est question d'une grande épée qui est vraiment grande parce qu'on l'a portée sur l'épaule droite, qui est le symbole de la puissance. Et une épée aiguë ça veut dire tranchant, quelque chose qui coupe bien, vraiment bien. Voici que le Seigneur se présente comme ça parce qu'une épée c'est fait pour trancher et retrancher. Et voici que dans l'église, il y a des choses aussi à retrancher. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui sont concernés par la doctrine de Balaam et par la doctrine des Nicolaïtes. Qu'est-ce que c'est que la doctrine de Balaam? Qu'est-ce que c'est que la doctrine des Nicolaïtes? La doctrine de Balaam, c'est quoi? C'est amener des femmes d'ailleurs, donc à l'époque c'était des femmes qui n'étaient pas juives, pour corrompre les juifs, pour qu'ils aillent servir les idoles. Et voici qu'à l'époque du Nouveau Testament, dans l'église de Pergame, il y avait cette doctrine qui régnait, c'est que il y avait des gens qui voulaient motiver des femmes qui servaient les idoles, comme le temple de Zeus, ou ou d'Athéna, ou d'Esclépion, ou alors les autres dieux qui étaient là. Et voici qu'il fallait que ces femmes débauchent les chrétiens pour les faire tourner vers ces idoles. Et voici qu'il y avait des gens dans l'église
de Pergame qui étaient touchés par cela. Et voici que donc il fallait que le Seigneur fasse le retranchement parce que ils allaient contaminer tout le monde. Et voici qu'on a aussi le même problème que dans l'église d'Éphèse. Il y avait des gens qui étaient touchés aussi par la doctrine des Nicolaïtes. Ce qui montre que cette doctrine touchait vraiment les églises du secteur. Éphèse c'est mentionné, Pergame c'est mentionné. Et voici que la doctrine des Nicolaïtes, c'était des gens qui se disaient chrétiens, mais qui pouvaient vivre dans l'immoralité, vivre dans la licence, faire tout et n'importe quoi. Et voici que les pauvres gens de l'église de Pergame étaient touchés par cela. Alors le Seigneur se présente comme étant celui qui a une épée. Pourquoi faire? Parce que le jugement est celui qui va venir s'ils ne se repentent pas, parce qu'il va retrancher ceux qui sont contaminés par cette fausse doctrine. Voici que les chrétiens qui étaient fidèles, malgré tout cela, ils retenaient quand même le nom du Seigneur, ceux qui étaient fidèles. Alors le Seigneur voulait faire le tri, parce qu'il avait peur que les autres soient aussi contaminés par ces fausses doctrines. Et voici qu'il y avait des persécutions physiques. Il est écrit qu'il y avait un homme, on ne connaît pas son histoire. Et voici qu'il est mentionné simplement une seule fois. Il est écrit mon témoin, fidèle, Antipas, qui a été jusqu'à la mort, jusqu'au martyre. Cet homme est celui qui a été. Antipas, on ne sait pas si c'est un serviteur de Dieu de Pergame, ou alors un chrétien fidèle de Pergame. Mais peu importe, en tout cas ce qu'on sait, c'était que c'était un homme de Dieu qui aimait le Seigneur et qui suivait le Seigneur, et qui a été jusqu'à la mort pour Jésus. Et voici que le mot qui est utilisé quand il est écrit qu'il est le témoin fidèle, c'est le même mot que Paul utilisera quand il va expliquer son témoignage dans Actes chapitre 22, et qu'il est celui qui va parler d'Étienne. Et il va dire que Étienne était aussi un témoin fidèle du Seigneur. Et voici que le même mot est utilisé pour Antipas. Et ce mot, c'est le mot en français qui a donné le mot martyr. Voici que cet homme est celui qui a été martyrisé à Pergame à cause de sa foi. Voici que le Seigneur aime même ceux qui sont corrompus dans cette église. Et la solution, c'est quoi? C'est la repentance. Parce que la repentance est celle qui peut faire tout changer, avoir un changement d'idée, d'état d'esprit. C'est ce que veut dire le mot repentance. Le Seigneur voulait que ces gens-là changent de conduite, qu'ils arrêtent d'être touchés par la doctrine de Balaam, qu'ils aillent servir les idoles et qu'ils veulent servir Dieu en même temps. Les gens qui vivent dans la licence, comme les Nicolaïtes, le Seigneur les aimait, mais il n'approuvait pas ce qu'ils faisaient et il voulait qu'ils se repentent. Sinon, le châtiment est celui qui allait tomber. Le Seigneur est celui qui va dire aussi, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Je lui donnerai de la manne cachée. Ça semblerait curieux. Pourquoi de la manne cachée? Ce que l'on sait, c'est que la manne, dans le livre de l'Exode, c'est une nourriture miraculeuse. Une nourriture qui vient du ciel. Le peuple ne cessait de se plaindre parce qu'il n'avait pas de pain à manger ou de viande à manger. Et voici que le Seigneur est celui qui va leur faire descendre le pain du ciel, va leur faire descendre la manne. Et voici que la manne était une nourriture miraculeuse. Et cette nourriture, elle est le symbole de Jésus, qui est lui la nourriture miraculeuse pour le monde. C'est ce que le Seigneur Jésus est celui qui a déclaré dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 6. Il est écrit que, vos pères ont mangé la manne, le pain descendu du ciel dans le désert. Mais le vrai pain descendu du ciel, il va expliquer que c'est lui, que son Père est celui qui a envoyé. Et voici que cette manne qui est descendue du ciel, on se rend compte qu'à l'époque de l'Exode, la manne était celle qui était réservée pour tous les hommes. Et ce qui veut dire que tous les humains du peuple d'Israël pouvaient manger cette manne. Et bien j'aimerais vous dire que la manne qui représente Jésus, elle est aussi pour tous les humains, pas d'une nation, mais du monde entier. Voici que la manne aussi, on faisait avec cela ce qu'on appelait les pains de proposition. Ça veut dire qu'il y avait 12 pains qui représentaient les 12 peuples, les 12 tribus d'Israël et qui étaient dans le lieu saint. Et voici qu'il se passait un phénomène, c'est que ces pains, le Talmud rapporte que malgré que on les changeait une fois par semaine, à la fin de la semaine on les changeait, et le Talmud rapporte que ces pains restaient toujours frais. Mais ces pains étaient réservés uniquement pour les sacrificateurs. Le Talmud rapporte que chaque pain faisait 5 kilos chacun. J'aimerais vous dire que ces pains-là, c'était plus intime. C'était pas pour tout le monde. C'était réservé pour une catégorie qui était simplement, que les sacrificateurs. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 1 et le verset 6 que Dieu a fait de nous
un royaume, c'est-à-dire des rois, et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Ce qui veut dire que les chrétiens sont les sacrificateurs, des hommes privilégiés qui peuvent se nourrir aussi de Jésus et ce pain, et celui qui restera toujours frais. Comme nous regardons la Bible, ça a été mentionné pour la multiplication des 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. On se rend compte qu'il est écrit qu'il y a 12 paniers pleins qui ont été ramassés. L'autre pour les 4000 hommes, 7 corbeilles, qui représentent très bien que Dieu prend soin de nous toute l'année, 7 jours de la semaine, 12 mois de l'année. Là, Dieu prenait soin aussi de son peuple, mais aussi de ceux qui le servaient comme les sacrificateurs, parce qu'ils étaient fidèles. Dieu prendra soin aussi de chacun d'entre nous, parce que nous sommes les nouveaux sacrificateurs au service de Dieu. Ces pains faisaient 5 kilos selon le Talmud, et c'est bien de le savoir pourquoi. Parce que le chiffre 5 dans la Bible, c'est le chiffre de la défaillance humaine. Mais c'est aussi le chiffre de la grâce de Dieu. On est tous des défaillants, mais nous sommes tous au bénéfice de la grâce de Dieu. Souvenez-vous de l'histoire de David. Combien de pierres est celui qui va prendre? Il est celui qui va prendre 5 pierres dans un torrent. C'est le symbole de la défaillance humaine. C'est-à-dire, moi je suis défaillant. Oui, mais si le miracle est celui qui a lieu, alors tout peut changer et tout peut arriver. Pour la multiplication des pains, 5 pains et 2 poissons. Oui, mais 5 c'est rien, oui Seigneur, on est défaillant. Mais si, la grâce de Dieu s'en mêle, alors tout, il peut changer. Comme nous avons la parabole des 10 jeunes filles, qu'on soit sage, qu'on soit folle, on est tous défaillants et on a tous besoin, de la grâce de Dieu. Alors, nous sommes sacrificateurs, c'est vrai, mais nous sommes des défaillants. Et on a besoin de la grâce de Dieu. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que Jésus, on est à son service et on bénéficie de la grâce de Dieu. Mais voici que dans le texte, il est dit, je lui donnerai de la manne cachée. À quoi fait-il allusion de la manne cachée? Parce que la manne qui descendait du ciel, elle est celle qui n'était pas cachée. Le peuple venait et la ramassait. Dans le lieu saint, les pains qui étaient là, étaient aussi visibles. C'était pas caché. Pour les sacrificateurs. Mais pourquoi est-il question de manne cachée dans le texte? Le pot de manne cachée, il était dans l'Arche d'Alliance. Et voici qu'on avait mis comme un mémorial dans l'Arche d'Alliance, dans le lieu très saint. On avait mis les 10 commandements qui est symbole de la Bible. On avait mis le bâton d'Aaron qui avait refleuri, symbole de la résurrection du Christ. Et puis voici qu'on avait mis aussi un vase d'or avec de la manne. Et voici que cette manne était cachée, aussi bien aux yeux des sacrificateurs, aussi bien aux yeux du peuple. Personne ne la voyait. Et dans le tabernacle, c'est ce qu'on avait mis à l'intérieur. Mais lorsque le temple de Salomon est celui qui va être construit, voici que dans l'Arche d'Alliance, il n'y avait plus de pot de manne, et ni le bâton d'Aaron, seulement les tables de la loi. L'histoire explique que le pot de manne a disparu. Et voici qu'il y a une traduction juive qui disait et qui dit que dans les derniers temps, la manne cachée est celle qui réapparaîtra. J'aimerais vous dire que la manne qui était cachée depuis tout temps, c'était Christ. Dans l'Ancien Testament, il était caché, mais il a été révélé, il y a 2000 ans. Et depuis 2000 ans, il est celui qui se révèle, à chacun d'entre nous. Et le Seigneur est celui qui donne de la manne cachée. Amen. Ce qui veut dire que dans l'éternité, on pourra se nourrir, de Christ, qui est le pain vivant, qui est descendu du ciel. Et comme il est écrit qu'il nous donnera, un nom nouveau, gravé sur un caillou blanc. Le caillou blanc, c'est ce que l'on donnait lorsque quelqu'un était invité à une cérémonie, à une fête. Nous sommes invités, à nous qui sommes chrétiens, nous sommes invités à la plus grande des fêtes. Nous sommes invités, à la fête, des noces de l'agneau. Dans Apocalypse chapitre 19, nous sommes invités, à cette fête. Le caillou blanc était aussi réservé, dans un tribunal. Comme on voulait absoudre quelqu'un qui était là et qui devait être condamné, quand on voulait lui faire grâce, on lui donnait un caillou blanc. Nous étions tous condamnables à cause de notre péché, mais Christ est celui qui nous a affranchis, qui nous a absous, et il nous a donné ce caillou blanc pour qu'on soit affranchis, libérés, libres de notre péché. C'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Et c'est ce qu'on donnait aussi à l'athlète victorieux, parce qu'on allait célébrer une fête en sa mémoire. Après sa victoire, on lui donnait ce caillou avec un nom qui était écrit. J'aimerais vous dire, c'est ce que le Seigneur est celui qui va faire pour nous. Et ce qui est beau, c'est lorsque un étranger s'enrôlait aussi dans l'armée romaine, on lui donnait un nom nouveau. J'aimerais vous dire